Bonjour et bienvenue chez l'atelier Scrap Panda. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau live créatif. Et oui, fini les vacances, mais j'avais hâte de reprendre avec vous et de pouvoir faire un nouveau projet créatif ensemble. J'espère que vous avez bien profité, que vous êtes en forme aujourd'hui et donc là qu'on pourra scraper. Je vais laisser le temps un petit peu donc à tout le monde d'arriver et je vais en profiter donc pour me présenter pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas. Donc, je suis Hélène Beauchamp, démonstratrice Stampin' Up. Vous me retrouvez sous le nom l'atelier Scrap Panda, puisque donc oui, je suis fan à la fois du scrap et des pandas. Donc, sur Facebook, comme là actuellement en live, et également pour mes vidéos créatives des vacances. Et sur YouTube, vous avez donc là tous les replays donc, de mes vidéos et de live créatifs. Sur Instagram, vous avez donc mes publications donc, de la semaine avec mes projets donc, que j'ai réalisés et également donc, quelques informations sur les produits donc, Stampin' Up et les offres également aussi. Et enfin, donc, sur mon blog scrapanda.com, vous allez retrouver donc, l'ensemble de mes vidéos tutoriels et surtout donc, mesures voilà, et découpes pour les projets pour pouvoir les refaire donc, tranquillement à la maison. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air voilà, sur les vidéos, un petit commentaire, donc ça fait toujours plaisir. Et donc on va pouvoir juste, je reviens avec vous, donc on va pouvoir démarrer dans quelques instants. Je vais juste en profiter donc là pour vous donner donc quelques petites informations, notamment donc hop, ça va être ce mois-ci, donc là comme vous avez vu, on a donc deux lives créatifs et un petit plus donc avec les portes ouvertes virtuelles. Donc là, je vous donne rendez-vous le jeudi 30 et le vendredi 31 mai, donc à 9h30 et à 14h pour le jeudi et à 9h30 pour le vendredi pour venir découvrir avec moi donc les multitudes donc là de je dirais donc là, d'imagination, enfin donc d'inspiration, que regorge ce nouveau catalogue qui est sorti donc là il y a quelques jours, enfin une petite semaine là déjà, et donc vraiment il regorge, de j'ai pas les mots, mais donc il a été donc refait, réinventé, donc adapté du coup aux différents niveaux donc là des scrapeuses. Donc il est vraiment merveilleux et on peut vraiment donc s'adapter et réaliser donc des projets, à ses propres goûts, à ses propres envies. C'est vraiment donc là super. Donc comme ça, je vous donne rendez-vous le jeudi 30 et vendredi 31 mai, donc là sur ma page L'Atelier Scrap Panda, sur la page Facebook. Voilà. Sinon donc, une très belle offre aussi donc à ne pas manquer avec Stampin' Up. Pour ce mois de mai, donc là, dès aujourd'hui jusqu'au 31 mai, si jamais donc vous voulez rejoindre Stampin' Up et donc pourquoi pas aussi donc rejoindre mon équipe des Scrap Pandettes, vous pouvez donc bénéficier donc, gratuitement et donc d'une valeur de 100 € des produits Incolor. 4 produits Incolor. Je vous montre tout de suite un petit peu plus en détail. Donc voilà, c'est la promotion, donc la fourniture de lancement. Donc pour toujours 129 € donc, d'achat, vous avez donc 175 € de produits que vous choisissez donc, comme vous souhaitez. Donc vous mettez ce que vous souhaitez donc, comme matériel, comme set de tampons, comme encre, comme, ornement, comme embellissement. Vous mettez donc ce que vous voulez et vous avez gratuitement donc, dès lors que vous voulez rejoindre Stampin' Up, les produits donc Incolor. Donc vous avez donc les 5 encreurs donc Incolor. Vous avez donc là les papiers, design en 15-15, également incolore et surtout donc là vous avez, les paquets donc là de papier A4 dans les 5 coloris, ça c'est vraiment super et enfin donc les stamping white, les 5 stamping white, donc là vous avez de quoi faire et je vous dis donc c'est vraiment des couleurs, très, très belles. On va les travailler donc, pas aujourd'hui mais donc, quoique vous verrez un petit exemple avec la création que j'ai faite aujourd'hui. Mais donc vous inquiétez pas, vous allez avoir donc, quelques petites inspirations de Incolor ce mois-ci pour vous montrer que ces couleurs sont vraiment donc là, magnifiques. Elles donnent du peps et donc, il n'y a plus qu'à attendre l'été qui arrive et le beau soleil, voilà pour s'inspirer et pour créer donc avec ces couleurs.
J'en ai fini donc là pour les petites informations, donc voilà les portes ouvertes et surtout donc ici voilà l'offre de lancement. Donc si jamais vous avez des questions surtout, n'hésitez pas à me contacter, donc soit par mail ou soit par téléphone. Vous avez donc là ou soit par Messenger, voilà via Facebook ou Instagram même aussi. Donc n'hésitez pas voilà à me contacter. Donc je vous propose maintenant donc c'est de passer un petit peu donc aux travaux manuels et donc au projet du jour. Donc pour ça, donc ici le petit projet, ça va être ici donc la petite carte ici pop-up avec le bras articulé pour avoir donc ici cette petite création. Hop, et donc ce sera la petite carte. Et donc là, la couleur, donc aujourd'hui c'est une des couleurs Incolor, donc j'ai fait voilà donc la petite carte, c'est Pétunia pétillant. Et donc là avec voilà les couleurs ici, le papier, donc je l'ai pas utilisé aujourd'hui, mais je vous ferai des créations avec, vous inquiétez pas. Là c'est avec le papier Beauté sans borne. Voilà, je vous montrerai. Hop. Un peu flou, mais on voit. Ben, j'essaierai de rajuster. Sinon sinon ça va être trop loin après. Ouais, je rajusterai pour la prochaine fois. Merci beaucoup, Karine. Hop, voilà. Donc comme ça, on va faire ici, voilà, ce petit système. Je vous montre un petit peu d'en haut. Et vous voyez, quand on referme, voilà ici, le petit bras articulé, le petit message, voilà, de bonne journée. Hop, il se rabat. Et donc comme ça, il ne sort pas de la carte une fois fermé. Hop, et donc comme ça fait le petit message surprise. Donc là, j'avais fait ici pour un joyeux anniversaire. Voilà, passe une bonne journée. Et ici, voilà, une petite note. Donc avec, voilà, ici un peu du papier pailleté, toujours en pétunia pétillant. Et je trouve que c'est vraiment donc là très très beau. Alors, et aujourd'hui, alors je vous propose de travailler avec une nouvelle couleur aujourd'hui, qui est donc là sortie dans le nouveau catalogue. C'est donc là le bien beige. Donc ici, voilà, on est vraiment ouais, sur du beige. Donc on avait le très vanille et là donc le beige, voilà, est vraiment donc là très très beau. Hop, donc on va travailler avec cette base de carte là. Et donc avec les papiers, ici donc là, dentelle champêtre. Donc là je vais me rapprocher un petit peu. Ouais, que vous voyez bien. Hop, dentelle champêtre. Donc là c'est une collection voilà, de papier 30-30. Voilà, 12 par 12. C'est vrai que je vais le modifier ça. Donc à 15,25 €, vous avez la référence. Et vous voyez ici, donc là, on a le bien beige, on a le mystérieuse brume, le pétale de rose et aussi donc ardoise bourgeoise. Donc on a vraiment ici donc là de très beaux papiers. Et donc vous avez toujours aussi donc là le verso. Donc ici voilà avec les 4 couleurs qui sont vraiment donc là très très belles. Voilà, ici vous avez donc voilà le bien beige, le ardoise bourgeoise, mystérieuse brume et pétale de rose. Donc là voilà, je vous propose de travailler donc avec cette gamme de papier là pour aujourd'hui et avec la collection ici de tampons Gros Calinou. Et je trouve donc là qu'ils sont vraiment très très sympas avec les sentiments donc le bisou, un doux câlinou pour toi, je t'aime gros comme ça, tu réchauffes mon cœur, avalanche de câlins. Avec ici, voilà, donc là, les différents animaux, je trouve qu'ils sont vraiment trop trop mignons. Ah, vous verrez donc là dans les portes ouvertes, j'ai scrapé un petit peu aussi, surtout avec la petite souris, je trouve elle est vraiment magnifique, toute mignonne. Et donc j'ai fait des petites pages avec, ou pour embellir des photos, et c'est vraiment donc là très joli. Hop. Alors, voilà, on va mettre sur le côté. Alors, je vous propose donc là déjà de vous montrer les mesures pour travailler donc aujourd'hui. Donc il nous faudra donc du papier uni, une deuxième couleur de papier uni aussi. Après donc là c'est en option. Je vais vous montrer donc là ce que c'est donc en fait c'est juste pour j'ai oublié le mot. Juste pour mettre voilà en dessous donc du papier imprimé. Voilà, du papier imprimé et du papier blanc ou alors du papier clair. Vous verrez donc moi ici, j'avais utilisé du papier bien beige, voilà pour la création, le modèle d'aujourd'hui.
Mais ou sinon, voilà, du papier blanc, ça ira très bien aussi. Donc pour ça, il vous fallait donc un rectangle de 21 par 14 cm dans le papier uni, avec plusieurs rectangles, donc un de 6,5 par 10, un autre de 3,8 par 5,6, 6,5, pardon, un autre rectangle de 2,5 par 9 et un quatrième de 2,5 par 10,2 et là enfin un carré de 3,8. Et enfin donc dans le papier 2, uni 2, donc deux rectangles, un de 9,5 par 14, donc au format, bon après sur le papier uni on s'en fiche, 9,5 par 14 et 5,5 par 10. Et enfin le papier design, donc là c'est au format portrait, donc sur la hauteur. Là il vous faut un papier donc de 9 par 14, un rectangle de 4,5 par 10 et enfin un dernier de 3,8 par 14. Et voilà, le petit papier blanc, donc ce sera pour servir en fait sur le petit bras articulé, le petit message qui fait lui 3,3 par 6,5. Alors, je viens avec vous. Donc, on va commencer par la base de carte qui fait 21 par 14 cm. Et donc là, au niveau des mesures, donc ça va être tout simple. On va faire un pli à 10,5, donc dans les 21 cm. Et on va faire une petite marque à 6,3, donc au niveau du pli, à 6,3 du haut. Donc, comme ça, je vous montre tout de suite. Hop, voilà, donc je suis désolée, du coup, il faudra vraiment que je vois pour que ce ne soit pas flou. Donc là, je suis à 10,5, donc là, je fais mon pli. Et ensuite, donc je vais prendre ma règle. Ma deuxième règle. Alors, et donc là, le crayon. Et donc là, je vais me mettre à 6,3 du milieu. Là, je vais mettre juste donc là à l'intérieur. Donc là, voilà, un petit trait à 6,3. Donc mettez plutôt le trait donc du côté gauche, puisqu'après, donc là, on va placer ici donc la bande de papier imprimé sur le côté droit. Voilà, donc comme ça, on peut replier la carte. Voilà. Je pose bien le pli. Et voilà, hop. C'est tout. Ensuite, donc on va prendre les deux rectangles pardon, et le carré. Je vais y arriver. Hop. Voilà, pour faire les autres mesures. Donc on va noter donc la première, donc ce sera le A. Le premier rectangle, ce sera le A. Le deuxième long rectangle de 2,5 par 10,2, ce sera le B. Et le carré, donc ce sera le numéro C. Vous verrez donc là comme ça, pour bien vous expliquer ensuite pour le système de pop-up. Donc le numéro A, donc le 2,5 par 9. Donc là, vous allez faire un pli à 2,5, à 5,1 et à 7,6. Donc lui, voilà, c'est tout simple. 2,5, 5,1 et 7,6. Comme ça, je fais avec vous. Hop. Voilà, donc à 2,5, 5,1 et 7,6. Voilà, donc ça, je vais noter dessus, c'est le A. Voilà. Donc à 2,5, 5,1 et 7,6. Voilà. Et pour les plis, donc là, vous pliez toujours vers l'intérieur. Hop, voilà, pour faire un genre de petit carré. Voilà, il manque une petite patte, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave. Voilà, hop. Donc comme ça, le A est fait.
Ensuite, on va passer au B. Alors, le B, donc vous inquiétez pas, prenez pas peur, on va faire étape par étape. Donc, on va déjà faire un pli donc à 1,9, à 7 cm et à 8,9. Voilà, tout ce qui est marque et découpe, on va voir après, vous inquiétez pas. Donc, un pli à 1,9, à 7 cm et à 8,9. Voilà, donc je me mets à 1,9. Voilà, je retourne de l'autre côté à 7 cm et enfin à 8,9. Voilà. Donc comme ça, vous avez donc là ici les trois plis qui sont faits. Ensuite, donc là on va faire une petite marque, enfin deux petites marques en haut à 4,4 et à 5,1 donc de votre papier. Donc soit vous prenez la règle et vous faites une petite marque en haut, ou sinon moi vous allez voir, donc je vais utiliser donc là mon coupe-papier et et mon crayon. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc à 4,4 et 5,1, on fait donc une petite marque. Et donc là je me suis positionnée à 4,4. Donc je mets ici comme si je voulais donc plier ou couper. Et avec ici, donc c'est plus facile avec un critérium. Donc voilà, comme ça la mine passe. Et donc je fais juste un petit trait donc là ici sur le haut. Et ensuite une deuxième marque à 5,1. Voilà, donc comme ça ici, j'ai mes deux marques qui sont faites. Voilà, ici, donc comme ça, on est bon. Et maintenant, donc là, on va faire un quart de tour et on va se mettre vers le haut. Donc on a le pli de 1,9 tout en haut. Et donc là, on va faire une marque à 1,25 tout en haut. Donc là, à 1,25, on fait une marque, en fait, à la moitié, ici, donc là, de notre papier. Donc là, ici, j'étais comme ceci avec la marque à 4,4 et 5,1. Je fais juste un quart de tour, donc je tourne vers la droite. Et donc là, voilà, j'ai mon pli à 1,9 qui est ici en haut. Et là, je vais faire une petite marque tout en haut à 1,25. Donc pareil, hop, voilà. Si vous n'avez pas 1,25, vous faites entre 1 et 2. Enfin, entre 2 et 3, pardon. Voilà, hop. Voilà. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, hop, vous descendez ici, donc avec le coupe-papier, donc c'est pratique. Hop, vous faites tout un trait. Donc là, je vous montre. Voilà, je suis allée un petit peu loin. Et donc là, vous faites un trait, donc là, tout du long. Oups, pardon, ici. Vous faites un trait tout du long, donc là, de 1,25. Hop, et vous descendez jusqu'à 4,4 cm. Hop, et donc là, je vais faire ici le petit trait, donc là, jusqu'en haut. Donc pour ça, je me repositionne à 4,4. Voilà, hop. Ne faites pas attention, du coup, le premier c'était à main levée. Hop. Donc là, j'ai montré ici, voilà, bien de 4,4 jusqu'à 1,25. Voilà, et donc là, pour l'instant, lui, on le laisse de côté, c'est mon repère à 5,1. Donc là, on va pouvoir, après, donc, pouvoir le couper. Mais juste avant, donc, on va rester, hop, ici, dans ce format-là. Et là, donc, sur notre pli à 7 cm, on va faire une petite marque à 1,9. Donc pour ça, donc, je vais prendre ma règle. Donc, je vous montre ici sur le plan. Donc on va faire, voilà, sur notre pli à 7 cm, on va faire une marque à 1,9 du haut. Dis-moi un petit peu, donc Karine, si ça va pour toi. Je vois qu'il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé aussi. Dites-moi un petit peu, donc là, si ça va dans les explications. Voilà, celui-là, il est un petit peu complexe. Voilà, on dirait du charabia quand on le voit, mais vous inquiétez pas. Hop, ça va bien se passer. Et voilà, on fait petit à petit. Et voilà, donc là j'ai mon point donc à 1,9. Voilà, ici, sur mon repère de 7 cm. Voilà, ici, donc là, j'ai mon petit repère. Hop, ok, super, merci Karine. Hop, voilà, donc comme ça, on va pouvoir ranger ici mon coupe-papier.
Alors, vous allez prendre maintenant aussi donc soit le plioir ou soit une petite boule, si vous avez. Donc là, avec l'outil touche à tout, donc c'est top. Et ce qu'on va faire, donc on va prendre la règle et donc on va se positionner ici donc sur notre petit repère de 1,9 au pli de 7 cm. Donc là, j'ai mon pli de 1,9, là mon pli de 7 cm et là de 8,9. Donc je me place sur le pli de 7 cm et à ma petite marque de 1,9. Et donc, je vais faire une diagonale jusqu'à donc mon repère de 5,1 tout en haut. Donc là, ici, on fait la petite diagonale. Donc voilà, donc comme ça, c'est fait. Alors, je sais pas si on verra, oui, un petit peu. Voilà, si, un petit peu. Donc là, j'ai mon pli qui est fait. Et donc, on va faire la même chose. Donc là, ici, en partant de mon repère de 1,9. Et donc là, je vais faire ici jusqu'en haut, donc de mon pli à 8,9. Comme ça, donc pareil, une autre diagonale. Et voilà. Donc voilà ici ce que l'on obtient. Hop, attendez, sinon je vais vous montrer avec une autre couleur. Donc ce que j'ai coupé, voilà ce que ça rend. Hop, je pense qu'on verra un petit peu plus. Voilà, en plus j'ai fait des plis. Donc voilà, c'est mon B. Donc là ici j'ai déjà découpé donc ici notre petite partie, donc là notre petit rectangle du haut. Donc là j'ai le pli à 1,9, j'ai mon pli à 7 cm et mon pli à 8,9. Et là donc ici j'ai mes petits triangles qui sont faits. Donc je vais faire la même chose avec celui-ci. Donc là je viens découper. Voilà. Et donc là pour les plis, pareil, donc on fait déjà les plis donc verticaux. Donc là on plie toujours vers l'intérieur. Hop, ici. Voilà, donc comme ça j'obtiens donc ceci. Et enfin donc pour le triangle, donc là pour les diagonales, donc vous faites bien les plis, donc toujours vers l'intérieur. Voilà, sans abîmer donc là, le papier, vous faites bien donc les plis. Hop. Voilà, pour qu'on soit bien donc sur la diagonale. Et enfin donc là, ce que vous allez faire, donc votre triangle, ici donc là votre triangle va arriver donc vers l'arrière. Donc vous le poussez vers l'arrière, comme ceci. Hop, et donc là pour le rejoindre, et ce qu'il faut faire attention ici, c'est qu'on ait bien, voilà, le petit bout qui reste bien droit. Voilà, je vous montre ici. Bonjour Virginie. Hop. Voilà, donc on obtient ceci. Voilà, donc ce sera ici notre petit système, voilà, pour ouvrir et refermer ici notre petit bras articulé. Voilà, et donc là, on a le numéro B. Hop. Donc là, on a le A, le B et le C. Donc le C, c'est notre carré donc de 3,8. Et donc, on a ici, tout simplement, on va les vider donc d'un quart de... on va le vider d'un quart, tout simplement. Et donc, on va faire une petite marque à 1,9 à droite et 1,9 en bas, sur les côtés. Et on va pouvoir donc venir couper, en rejoignant le centre, notre carré. Donc, pour ça ici, donc là, je me positionne. Donc là, je me mets ici donc sur le côté droit. Donc une petite marque à 1,9. Donc là, ici, pareil, une petite marque en bas à 1,9. Voilà, je me positionne un petit peu, voilà, vers le milieu pour refaire une petite marque à 1,9. Et voilà, je fais le petit trait. Voilà, 1,9. Et 1,9. Voilà, ici, donc comme ça, j'ai fait donc là mon petit carré dans mon grand carré. Et donc, j'ai plus qu'à venir ici, donc découper ici ce dernier petit carré.
Donc on va les vider. Hop. Et voilà. Et donc là, j'ai mon C qui est fait. Donc comme ça, j'ai le A ici, j'ai le B, voilà, et le C ici. Hop, mon petit carré est vidé. Hop. Voilà, donc là, on a fait toutes les découpes, tous les plis. Donc on va pouvoir s'attaquer maintenant à la base de carte. Et donc pour ça, donc on reprend ici notre base de carte avec la petite marque qu'on a fait donc à 6,3 du haut. Hop. Donc comme ça, bah, tu pourras suivre Virginie. Hop, il manque juste voilà la base de la carte où on faisait un pli à 10,5, donc là qui faisait 21 par 14 cm, et une petite marque à 6,3. Donc comme ça, tu arrives juste à temps pour faire ici donc l'assemblage de la carte. Donc pour ça, on va prendre ici notre papier imprimé qui fait 3,8 par 14 cm de haut. Donc on vient tout simplement en fait la coller donc au bord ici donc de notre pli intérieur, donc à 10,5. Donc on colle sur le côté droit. Donc là c'est à coller tout de suite avant donc de coller le système de pop-up. Voilà, donc comme ça vous refermez bien. Donc là on est bon. C'est parfait. Alors là maintenant, donc en fait pour notre système, je vais vous montrer, donc j'ai fait une autre carte. Hop, pour vous montrer un petit peu, si je le prends dans le bon sens, ce sera mieux. Donc voilà, donc là pour vous montrer un petit peu le système, voilà, donc sans donc là le petit message devant et le petit bras articulé pour que vous voyez donc un petit peu à quoi ça ressemble, avec le A, le B et le C. Donc vous voyez donc là le A, ici donc avec le petit carré, enfin quasiment donc là, le petit carré. Donc là qui vient faire le premier pop-up. Le B, en fait, qui vient donc là ici épouser un petit peu donc là le A. Et enfin donc là le C qui va être collé, donc on va voir après, sur une partie donc là du triangle. Et donc là c'est avec le C en fait qui va nous faire ici donc basculer notre message. Hop, donc comme ça je vais vous le laisser, je vais vous montrer donc au fur et à mesure comment donc réaliser la carte. Donc c'est vrai que si vous la faites, gardez un petit peu donc là un petit modèle sans mettre voilà donc de décoration à l'intérieur. Comme ça donc vous pourrez bien revoir après et refaire donc tranquillement la carte à la maison. Donc là c'est plus simple pour comprendre comment donc fonctionne le système et comment le reproduire surtout. C'est surtout ça. Voilà, donc là, on va le garder un petit peu ici. On ne le verra pas beaucoup. Je vais le mettre à côté. Donc pour le A, donc là, on va mettre de la colle sur la partie ici, donc gauche, juste avant donc là notre pli à 2,5. Donc hop, je vais mettre de la colle sur cette partie-là. Donc pas besoin d'en mettre de trop, sinon donc en collant, après ça va donc dégorger et ça risque de bien coller donc tout le restant du système au-dessus sur la carte. Et on va le positionner donc juste en dessous de notre marque à 6,3 et donc sur la partie de gauche, juste au niveau du pli de la carte. Donc là, je vous montre d'un peu plus près. Voilà, donc là ici, j'ai ma marque de 6,3 et donc là, je me suis positionnée donc là juste en dessous et vraiment au bord de mon pli, donc là de carte. Et donc comme ça, pour être sûr que ça va bien, hop, je replie. Voilà, j'écrase un petit peu donc là pour bien coller. Super. Voilà, donc comme ça, c'est tout bon. Et donc pour faire le collage à l'intérieur, ça va être tout simple. On va garder donc les deux premiers carrés ici donc à plat et les deux derniers carrés ici donc là de la gauche, on va les rabattre sur le dessus. Et on va mettre de la colle sur le dernier ici, donc la petite partie. On avait le pli à 7,6. Voilà, donc je vais mettre de la colle juste sur mon dernier rectangle. Ici, hop. Donc je mets un petit peu de colle. Et hop.
Donc là, voilà, je rabats donc comme ça le côté droit de la carte. Comme ça, au niveau de mon pop-up, je suis sûre qu'il épouse bien donc les plis de la carte. Et en ouvrant, voilà, on a bien donc là notre petit système, voilà, qui s'ouvre nickel. Comme ça, donc là, je vous montre un petit peu. Voilà, vous voyez, donc là, ici, ça a bavé un petit peu, donc mettez pas trop de colle. Sinon, donc après, c'est tout le système, voilà, qui vient se coller après dessus, et vous risquez donc de plus pouvoir ouvrir la carte. Donc voilà pour le A. Ensuite, pour le B, donc comme je vous rappelle, donc en fait, ça, il vient épouser, encadrer donc là le A. Vous voyez, donc là, il va venir donc ici, sur la partie donc là qu'on a évidée. Et donc pour ça, donc je vais mettre de la colle sur ma petite languette, ici donc de gauche, et je vais venir tout simplement, hop, alors la mettre juste en dessous donc là du A, donc du bas du A. Alors je vais vous montrer un petit peu comme ça. Voilà, juste en dessous donc là du bas du A, et toujours collé donc contre le pli de ma carte. Alors, ouais, vous voyez, donc là on a les 2,5 donc là de hauteur du A, et donc juste en dessous, voilà, je viens positionner donc là ma petite languette. Hop. Voilà, ici, donc comme ça. Hop. Désolée du coup pour la main. Voilà, je vais faire autrement. Voilà, comme ceci. Donc voilà, juste en dessous. Hop. Donc voilà, c'est bien donc comme ceci. Voilà, qu'on va venir le coller. Hop, vous voyez, donc là, toujours le triangle se rabat vers l'intérieur. Donc là, je mets de la colle. Voilà, pareil, donc si je veux, je viens donc là replier un petit peu, pour être sûr que ça colle bien. Voilà. Et ensuite, donc là, pour le B, donc vous allez voir d'où donc là d'avoir collé ici notre petite bande de 3,8. En fait, donc là, ça va ici donc venir bien donc épouser donc là encadrer donc le carré A. Et notre petite dernière languette, ici donc là à 8,9. Donc on va la replier, on va la coller, et elle va venir donc tout juste contre notre papier imprimé de 3,8. Donc en la collant, vous vérifiez bien donc là que le B donc est droit. Bien sûr, vous ne faites pas ça en le collant. Mais donc voilà, vous vérifiez que vous êtes bien droit. Et donc là, vous allez tout simplement coller donc la petite languette au bord de votre papier imprimé, donc là, de 3,8. Voilà, donc je vérifie que je suis droit. Donc là, je suis, hop, bien mon papier imprimé que j'ai collé. Hop. Et c'est tout bon. Donc, pareil, hop, je rabats un petit peu donc là ici. Vous voyez, donc hop, on voit un petit peu, ce qu'on verra un petit peu, voilà ici, le système. Vous voyez, donc là, le creux, en fait, c'est notre petit triangle qui se rabat toujours vers l'intérieur. On va écraser, en fait, le triangle. Voilà, donc comme ça c'est bon. Et ensuite, on va voilà, appuyer un petit peu donc là sur l'intérieur du B pour venir aplatir ici donc là notre triangle du côté droit. Et on va mettre de la colle juste sur ce côté-là. Voilà, juste sur le petit triangle côté droit. Donc on va mettre de la colle. Et notre petit C, donc il va se transformer, voilà, notre petit C, voilà, donc qui était comme ceci, comme ceci. Voilà, donc on va le bouger un petit peu, il va se transformer en L inversé. Et donc on va le positionner donc juste au-dessus, voilà, au-dessus du B. Et donc on va le positionner donc au bord ici donc là de notre papier B, de notre petit rectangle B, et au bord aussi donc de notre pli au niveau donc là du triangle. Et donc là vous allez voir donc il vient au-dessus du B ici, c'est normal. Hop. Donc là, et par contre on met de la colle juste uniquement sur notre petit carré. Je vais vous montrer de plus près après. Voilà, hop, donc j'ai mis de la colle là ici, et donc voilà, ça fait un L, et donc je viens juste coller, voilà, au bord ici du haut de mon papier B,
pareil au bord de mon pli, voilà, au niveau du triangle. Bon, je vais repositionner après, voilà, pour que ça fasse bien. Et donc voilà, il arrive au-dessus, donc vous voyez, donc il arrive au-dessus du B. Et donc ça, c'est normal, ça va pas du tout gêner, vous inquiétez pas. Hop, donc là, je vais juste bien le faire en appuyant correctement. Et voilà, donc comme ça, après, il n'y a plus qu'à refermer donc la carte. Et je vous montre le système. Vous voyez, donc là, ici, voilà, on a donc là le C qui vient pivoter quand on ferme la carte. Voilà, hop, comme ça, donc là, on a tout est bien collé et le système fonctionne correctement. Et ensuite, pour la fin, donc vous avez donc votre papier, donc là le papier uni qui fait 3,8 par 6,5, donc ça va être notre petit message, donc bras articulé. Et donc pour ça, donc pareil, vous laissez bien ouvert. Donc on a le C, enfin le L, donc ici qui est là comme ça. Et on va mettre de la colle, donc juste sur cette partie-là, sur toute la hauteur, et on va venir coller ici notre petit bras articulé. Voilà. Donc ce qu'on va faire là, hop, on va mettre de la colle ici. Et donc je vais pouvoir mettre, voilà, pour faire mon petit message. Alors ici donc c'est la base, ne vous inquiétez pas. Il y avait donc le petit papier blanc qui est donc un petit peu plus petit, qui va venir être collé dessus. Donc c'est pour ça que je me suis permis de vous indiquer donc de le coller tout de suite. Comme ça vous voyez aussi donc le mécanisme, comment c'est fait. Voilà. Hop. Comme ça, donc là, on a tout qui est fait. Et donc pour le petit message, donc là c'était le papier blanc, donc qui fait 3,3 oui, 3,3 par 6,5, donc il fait sur la même longueur, mais du coup un petit peu plus large. Et donc là, donc j'ai choisi d'utiliser ici le petit sentiment avalanche de câlin. Donc là, est vraiment très très sympa. Hop. Donc là, je vais pouvoir venir le coller donc ici dessus. Comme ça, vous voyez, donc vous avez le système. Et ensuite, donc vous n'avez plus qu'à venir donc tamponner donc là votre papier donc ici blanc et plus qu'à venir coller donc ici sur le dessus. Alors je vais juste rajouter, donc j'avais pris quelques petits cœurs aussi donc pour mettre dessus. Donc, je vais vous expliquer après comment j'ai eu ces petits cœurs. Je vais en mettre 2-3 comme ça. Donc ils sont dans la même couleur que mon papier imprimé. Voilà, je vais en mettre par-ci par-là. Toi. Hop. Et hop, je fais l'inverse. Et donc comme ça, donc vous mettez maintenant de la colle juste donc là au dos donc de votre petit message. Je crois que c'était à 10h. Ah non, Sylvie, pas de souci, c'était 9h30. Hop. Voilà, comme ça tu vois ici la petite finition. Oups. La petite finition et la partie donc là. Hop. Création. Et voilà, et voilà. Hop. Voilà, comme ça, bah donc là, tu as le petit message, voilà, le petit système pop-up, Sylvie. Hop. Voilà, ici avec une avalanche de câlins. Hop. Et donc ensuite, pour le A, donc ça va être l'intérieur de la carte. Et donc pour ça, donc vous avez le papier uni qui fait 6,5 par 10. Donc ici, le 6,5 par 10. Ensuite, le papier uni 2 qui fait 5,5 par 10. Comme ça ici, sur toute la hauteur.
Hop, comme ça fait 2 bandes, voilà, on retrouve le papier uni. Et mon papier imprimé qui lui fait 4,5 par 10, donc 1 cm de moins. Comme ça, voilà, on a les petites bandes aussi donc sur le côté. Et là, donc je vais pouvoir ici, c'est super, on peut le faire sur une carte 15-15. Oui, oui, tout à fait. Oui, 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 ça c'est possible. C'est juste la base de carte, voilà, qui est faite. Ici, moi, j'ai fait un repère à 6,3, donc on est voilà un petit peu plus haut que le milieu. La carte fait 14 de haut, mais donc ouais, ici c'est tout à fait possible. Hop, là, donc comme ça, hop, ici mon papier imprimé. Hop. Et donc là, voilà, j'ai fait ici, je pense la petite top et la petite souris. Et donc là, je les ai colorés donc avec les crayons aquarellables. Je trouve donc là, ils sont vraiment très très sympas. Hop. Et donc je pense que je vais faire petite chose comme ça. Et avec le sentiment donc là, que j'ai mis sur une petite banderole, je t'aime gros comme ça. Donc avec voilà la petite top qui ouvre les bras, donc je trouve que c'est vraiment donc là trop mignon. Et avec la petite souris donc là qui tient son petit cœur. Donc ça fait très très sympa. Alors donc là ce sera collé donc directement dessus, pas mettre de 3D. Sinon donc voilà avec la carte, ça risque donc là d'être trop épais pour refermer la carte ensuite. Donc là après sur le devant il n'y a pas de souci, vous pouvez mettre donc là de l'épaisseur, de la hauteur comme vous souhaitez, mais à l'intérieur ici donc ce sera resté donc sur du plat. Hop. Hop. Et donc là voilà mon petit message. Oups. Et voilà. Hop, comme ça ici, voilà. Ça fait voilà la petite déco à l'intérieur. Donc c'est vraiment trop mignon. Et donc on va maintenant mettre de la colle donc juste sur le A. Vous voyez ici. Et ensuite on va positionner voilà donc hop, notre devant ici, donc là la petite carte, voilà à peu près donc au milieu. Et donc quand on va refermer, voilà donc le message va venir donc se cacher derrière. Et donc ça va cacher ici. Donc là ici devant, donc ça permet de cacher voilà le mécanisme donc là du système pop-up. Voilà, on ne verra plus ça. Donc c'est pour ça que je vous dis donc faire une seconde carte, même si voilà vous faites pas de déco ou juste devant vous pouvez faire la déco, mais vous mettez pas ici donc là le petit système comme ça donc vous pouvez voir et reproduire après donc à l'infini. Merci beaucoup Sylvie. Vous pouvez reproduire ensuite à l'infini donc là cette petite carte. Donc là qui fait son petit effet. Donc voilà, juste de la colle donc sur le carré du A. Et voilà, je viens ici donc là ensuite positionner donc là. Voilà à peu près donc voilà au niveau du milieu, qui arrive au milieu. Et voilà tout doucement donc là je rabats. Et donc bien sûr voilà c'est vrai que je l'ai pas dit mais hop elle vient donc là se coller tout contre voilà donc la base de la carte. Hop. Et voilà comme ça ici c'est tout bon. Je t'aime gros comme ça et une petite avalanche de câlins. Hop. Et maintenant donc on n'a plus qu'à décorer le devant. Et donc pour ça donc on avait notre papier uni 2 donc qui fait 9,5 par 14. Donc pareil comme ça fait des petites bandes donc voilà sur le côté. Et mon papier imprimé qui lui fait 9 par 14. Alors vous m'allez dire mon papier imprimé il y a des petits cœurs déjà dessus. Et oui je me suis amusée avec
le set de tampons et surtout de poinçons gros Calinou. Donc vous avez bien sûr, voilà, donc ils sont en mousse. Voilà les tampons. Donc on a ici les otaries, le blaireau, non, les blaireaux, la taupe et la petite souris. Et donc là vous avez bien sûr pour découper voilà les animaux, les 4 animaux, et donc des poinçons en plus, ça que j'adore. Et donc notamment celui-ci. Donc là j'ai fait que le dessus. Voilà, donc de la carte. Mais je pense donc là on pourra faire ici voilà comme un petit rond de cœur. Et donc je trouve que ce sera vraiment donc là très très beau à faire aussi. Voilà, un petit cœur de feu de cœur. Ça peut être très très sympa. Vous avez aussi donc là ici la petite banderole aussi que vous pouvez donc la découper pour faire les messages ici. Et enfin aussi donc là des petites fleurs en plus et des petits cœurs. Et donc là est-ce que j'en ai un ici? J'en ai gardé un. Ils sont vraiment donc là très très beaux ici ces petits cœurs. Hop, j'en ai fait donc là pour décorer mes photos. Hop, est-ce que je vais bien voir? Est-ce qu'il va faire le focus? Non, peut-être pas. Hop. Là avec voilà des petits traits donc à l'intérieur, voilà du cœur qui sont vraiment donc là très très beaux. Ils sont vraiment très très beaux. Et vous avez aussi donc là pour faire les petits branchages et petites herbes ici pour faire les fleurs ensuite dessus. Hop, ça j'ai pas encore fait, mais donc là je ferai une carte très prochainement aussi dessus pour vous montrer voilà pour les portes ouvertes. Et donc voilà, ce set de poinçons aussi, donc c'est vraiment tip top. Et donc là, voilà, donc je suis venue découper ici la petite banderole de cœur. Et je vais mettre ici donc là les petits blaireaux. Donc là pareil que j'ai colorié aussi au crayon aquarellable. Donc là qui sont vraiment tout mignons. Et avec ici donc là un petit texte, un doux câlinou pour toi. Donc là je trouve que ça peut être sympa. Hop, je vais le mettre ici. Et donc je vais aussi donc le texturer un petit peu donc avec une brosse à estompe et donc là en gris granit, voilà pour faire ressortir un petit peu aussi, ou en bien beige, peut-être en bien beige. Donc là je vais déjà coller le restant donc dessus. Voilà. Donc là je vais coller directement, donc là mais voilà on pourrait très bien les mettre, je les mets sur 3D. Allez, je vais les mettre sur du 3D. Hop. Voilà, comme ça, et donc ils seront sur du 3D. Alors, je débarrasse un petit peu. Et donc, je vais faire ici un petit câlinou. Donc là, une petite brosse. Et en bien beige. Voilà, ici, c'est vrai que Sylvie n'était pas là au début. Mais voilà, il y a une nouvelle couleur qui est rentrée. En plus des 5 Incolor, bien sûr. C'est le bien beige. Et donc là, il est vraiment donc, superbe. Donc, je vais venir voilà, mettre un petit peu de couleur sur mon papier. Oups. Allez. Voilà, comme ça, donc là, on est parti du papier blanc. Voilà, donc là, je j'ai pas venu tamponner donc directement sur un papier blanc, bien beige, pardon. Mais donc comme ça, voilà, ça rend donc des tons, voilà, un peu plus foncés, un petit peu plus clairs. Et donc c'est vraiment donc là très très sympa. Voilà, le bien beige, il est vraiment donc là très très sympathique pour ancrer, pour voilà colorier aussi. C'est vraiment donc là sympa. Alors je vais faire juste un petit fanion, petite banderole voilà, sur le côté.
Et voilà, donc comme ça, je vais mettre aussi du 3D dessus. Hop. Et voilà, comme ça, je vais pouvoir mettre ici. Ah, salut Karine! Oui, c'est polyvalent, tout à fait. Donc pour que ce soit donc là comme ici du papier imprimé, tu vois donc là en bien beige, il est vraiment très très beau, très fin aussi. Donc voilà sur une base de cartes, comme ça il peut être assez neutre à la fois pour les hommes aussi, pour des cartes, et donc là bien sûr pour nous aussi. Donc là on va bien pouvoir s'amuser. Hop, bah, contente que tu sois là, Karine. Comment vas-tu? Hop, voilà et ici mon petit calinou. Et voilà, hop. Alors, bien sûr, je vais mettre aussi mes petits embellissements, comme vous connaissez. Donc là, on a des nouveaux. On a perle gris souris et ardoise bourgeoise. Donc là, qui passe nickel euh, pour cette collection-là. Ah, donc, on va mettre sur du ardoise bourgeoise. Ça va faire ressortir un petit peu aussi le gris granit. On va faire le gris granit, allez. Hop, voilà, plus gros. J'en ai un petit dernier. Bon. Voilà, comme ça, j'ai plus qu'à venir coller donc là sur le dessus de ma carte. Ça va juste rater le début, passer à la maison. Ah oui, oui, oui. Là, pareil, hop, je suis revenue de vacances. Hop. Bah pareil, Sylvie, j'ai oublié de t'envoyer un message, mais donc si tu veux passer donc pour récupérer aussi ta commande, donc là je suis dispo, je t'envoie un petit message après. Hop. Il n'y a pas de souci, Karine, t'inquiète pas. Hop, et voilà, comme ça ici, donc là, ma petite carte finie. Hop, un doux câlino pour toi. Avec, voilà, je t'aime gros comme ça. Et une avalanche de câlins. Hop, voilà, avec celle-ci. Alors, si vous voulez, j'avais prévu donc là le petit modèle. Voilà, ici donc ABC. Donc pour moi, voilà, je l'ai en mémoire, donc je vais le customiser. Comme ça me permettra donc de l'offrir. Et donc pour ça, donc j'ai utilisé une autre collection de papier. Hop, et je remercie Karine donc là qui m'a préparé un petit peu hop, le travail. C'est donc là la collection boîte campagne. Donc voilà, c'est une collection complète où vous avez donc là les papiers, vous avez donc là que je retrouve ici tout boîte campagne, boîte campagne. Bien. Voilà, en fait, vous avez donc là les deux collections de papier, donc là que j'ai travaillé aujourd'hui. Ici, vous avez donc là les petits embellissements que j'ai utilisés aussi aujourd'hui, plus aussi donc un plioir de gaufrage, j'ai pas encore utilisé, plus les rubans aussi, donc pétales de rose et blanc, ils sont vraiment très jolis. Et vous avez donc ici nichoir, le set de tampons nichoir campagnard. Donc voilà pour faire ici donc là des petites maisons donc là d'oiseaux vraiment très très jolies. Et ici fleurs de campagne donc que j'ai utilisé pour voilà cette troisième version de carte. Vous voyez donc elle est vraiment donc là très très sympa aussi cette collection là. Et je vous montre ce que ça donne. Voilà comme set de tampons ici voilà fleurs de campagne. Vous voyez donc là pour faire ici des petits pots voilà de plantes ou de fleurs. Il est vraiment donc très beau. En plus avec les sentiments avec toute mon affection. Tu me manques. Ici Flower Market qu'on peut mettre voilà sur la petite tasse, la petite théière ou sinon ici le petit seau. Bonne fête et notre amitié est si belle. Ouais, les nichoirs ils sont beaux aussi. J'ai pas encore pris mais on s'entraide entre copines. Ouais, si si, ça c'est top.
Et donc là, vous avez voilà donc les poinçons qui sont vraiment donc là très beaux. Toujours donc pour découper voilà la plante et les deux bouquets de fleurs. Pour découper donc là ici la petite théière, la table et donc le seau. Également, donc vous avez aussi un petit seau supplémentaire, plus aussi voilà les petites fleurs, des petites feuilles aussi. Et donc c'est vraiment très très beau. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait aujourd'hui. Pareil aussi, vous avez le petit couvercle de la théière. Je pense qu'il doit aller aussi sur le seau. Mais c'est vraiment donc là très sympa. Celui-là aussi, donc on pourrait faire de belles choses avec celui-ci. Et donc voilà, au niveau du papier, donc on est plus voilà donc sur de la texture de bois. Et vraiment donc on a en différentes couleurs. Et donc cette couleur-là, on en a. Bon, j'ai pas tout mis. Il y en a donc 2, 4, 6, 8, 10, 13, 11, pardon. 11 couleurs différentes. Vous avez du bien beige, du gris souris, du brune dune, du couleur café, du gris granit, mystérieuse brume, pâtisserie opacane, pétales de rose, piscine partie, ardoise bourgeoise et blé sauvage. Vous voyez, vous avez donc là de quoi faire. Donc on a ici voilà des petites notes voilà un peu plus claires, même ici en piscine partie. Là vous avez donc là différentes bandes de couleurs. Donc là c'est vraiment très sympa. Et voilà, et le bois ici vraiment donc là très très joli. C'est des pages 30-30. Donc soit vous avez la collection complète avec les deux papiers donc là que j'ai travaillé aujourd'hui. Voilà, avec les deux sets de tampons aussi. Donc voilà, ici donc on était sur dentelle champêtre qui est vraiment donc là très très beau aussi. Et donc voilà celui-ci, plus voilà les deux sets de tampons et poinçons, les petits embellissements. Sinon donc voilà, vous avez la référence et toujours les papiers donc 30-30 à 15-25. Ils sont vraiment très très beaux. Et donc maintenant, je vous montre voilà la petite réalisation. Donc là, j'ai anticipé un petit peu, donc comme ça, il n'y a plus qu'à venir coller. Et voilà un petit peu ce que j'ai réalisé. Donc voilà, pour sauter une fête, ici voilà donc là le bonne fête. Ouais, celui-là est vraiment trop joli, hein, Sylvie. Hop. Voilà, ici, donc là, j'ai fait un petit pot de fleurs et donc là, le petit seau avec... Bon, je suis désolée, je vais régler ma caméra pour que vous voyez moins flou la prochaine fois. Ici, voilà, le bonne fête avec, donc voilà, le ruban ici blanc. Et vous avez le même en pétales de rose. Oui, pour la fête des mères, ce sera super. Hop. Et voilà, ici, donc là, les petites fleurs aussi. Donc là, que j'ai fait, pareil, dans les textures de bois. Et vous avez donc là celle où il y a différentes couleurs. Donc vous avez peut-être du pétale de rose, du ardoise, du piscine partie. Vous avez donc quoi comme couleur aussi? Du mystérieuse brume, du gris aussi. Donc là, vraiment très très joli. Hop, donc là pour le devant, donc je vais coller tout de suite. Merci beaucoup Karine, c'est gentil. Hop. Voilà, je mettrai mes petits embellissements juste après. Et donc pour l'intérieur, hop, j'ai fait donc là ceci, voilà, sur la petite table avec ma petite théière du Flower Market. Et donc là, c'est vrai que je vous ai pas montré, mais sur le Bonne Fête, je l'ai fait donc avec de la poudre à embosser. Donc là en argenté, comme ça pour retrouver un petit peu le gris. Donc ici du bois et le gris donc que j'ai utilisé en papier uni 2. Et pareil aussi le Flower Market que je suis venue aussi faire en embossage à chaud. Et vous voyez, donc là, les fleurs. Donc j'aime beaucoup, j'ai fait donc avec les crayons aquarellables. Et du coup, les... Ah, j'ai toujours un trou de mémoire. Les crayons estompes aussi. Donc je trouve ça fait un beau rendu. Hop, donc comme ça, ce sera donc là pour l'intérieur. Ici, donc là pour le dessus. Et hop, mon petit message donc ici sur mon bras articulé. Pareil que j'ai fait en embossage à chaud avec toute mon affection. Et alors, donc c'est vrai que c'est dommage, on verra peut-être pas. Alors, si je me rapproche, je sais pas si on va faire le zoom. Non. Ah, c'est dommage. Du coup, je pense qu'on verra mieux sur. Je ferai des gros plans sur les photos. Ce que j'ai fait, donc là, ici, on a des. Hop, sur le set de tampons, on a ici, voilà, ici comme des petites pétales un petit peu. Et donc là, je suis venue le faire, mais pareil, en embossage à chaud
avec de la poudre blanche. Donc comme ça sur mon papier blanc, blanc sur blanc, pardon. Ça fait un bel effet aussi, donc voilà un petit peu donc gaufré, voilà quand on passe la main dessus. Donc voilà, on sent du coup une petite épaisseur. Et bon, je sais pas si on verra un petit peu, mais voilà, mais ça fait un bel effet aussi. Hop. Et je l'ai refait aussi, je le reproduis un petit peu sur le devant. Donc voilà, en dessous des bonnes fêtes et tout ça. Donc je l'ai reproduit sur le dessus. Donc comme ça, pour se refaire, donc là on a le A, le B et le C. Donc sur le C, je mets de l'encre. Effet broderie anglaise. Oui, c'est ça un petit peu, oui, tout à fait. Tout à fait, Sylvie. Donc là, je mets donc de la colle juste sur la hauteur. Voilà, pour coller ici, hop, mon petit message. Voilà, donc si jamais vous avez donc besoin, voilà, vous voyez qu'en refermant ça va pas du tout, il vous rabaissez donc un petit peu, voilà, vers l'intérieur votre petit triangle. Donc en fait, puisque c'est ça le système qui permet donc là de faire remonter le message et donc de le cacher du coup bien sûr derrière votre devant, hop, donc il vient cacher après tout le système. Oui, là ici vraiment que de douceur, tout à fait. Hop, et donc de la colle donc juste sur mon carré A. Et hop, je vais remettre voilà, ici donc sur le côté. Voilà, comme ça je referme tout doucement. Je vais appuyer un petit peu. Oups. Voilà, c'est juste que pas tout contre, c'est tout bon. Et voilà. Hop. Comme ça, voilà, bonne fête avec toute mon affection. Comme ça, on peut mettre aussi, si on veut, un petit message voilà, sur le côté, ou même là, donc là au-dessus, vu qu'on ouvre, voilà, on voit donc le petit message aussi. Hop. Et voilà un petit peu donc là nos créations du jour. Donc je débarrasse un peu et je vous montre les trois versions. Non, 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 ça va, t'inquiète pas. Donc les systèmes ici A, B, C, donc le B et ça prend peur, mais tu fais tout doucement. J'ai bien expliqué. Tu verras donc avec Karine au début, elle m'a dit donc là c'était bien compréhensible au niveau des explications. Et je te conseille voilà de faire une première où tu laisses, comme j'ai fait donc sur celle-ci, tu laisses le système à la vue, le A, le B et le C. Et comme ça, donc tu refais une deuxième fois. Et après, tu as juste qu'à coller donc là sur le devant et sur celle-ci. Voilà, mais en faisant le replay, t'inquiète pas Sylvie, sinon tu me passes un petit message, y a pas de souci. Et voilà un petit peu donc là nos trois versions d'aujourd'hui. Hop. Voilà, avec bah, les nouvelles couleurs, donc là de ce mois-ci. Donc ici c'était Pétunia pétillant, des Incolor. Et là donc notre nouvelle carte, notre nouvelle encre, notre nouvelle couleur bien beige. Qui est vraiment donc là très très belle aussi. Merci beaucoup Karine, c'est gentil. Hop. Ah non, je juste un petit peu. Et voilà. Donc, bah, je vais revenir avec vous. Et bien donc je vous remercie d'avoir été avec moi jusqu'au bout, d'avoir fait ou de refaire donc là dans les prochains jours, aux prochaines semaines, ce projet donc en replay avec moi. Merci beaucoup Virginie, super. Et donc je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain live créatif. Oui, tu peux Sylvie, hein, surtout n'hésite pas. Hein, pareil donc les Karine, Virginie, donc n'hésitez pas donc à le refaire. Et voilà, après, donc, si vous avez besoin, vous me faites un petit message. Donc, il n'y a pas de souci, ce sera avec grand plaisir donc, de vous aider, même si c'est à distance. C'est ça donc qui est bien. Donc, on a tout maintenant donc, de disponible pour travailler ou scraper ensemble, même si on n'est pas dans la même ville ou pas juste à côté. Donc sinon, voilà, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour notre prochain live créatif et surtout aussi donc pour les portes ouvertes virtuelles
le jeudi 30 et vendredi 31 mai, donc toujours sur ma page Facebook, l'atelier Scrap Panda. J'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle journée, une belle semaine également, et on se dit à très très bientôt chez l'atelier Scrap Panda. Au revoir et à bientôt.